Quand est-ce qu'on met la civilisation en danger? Est-ce que c'est quand on crée des formes ou est-ce que c'est quand on détruit les formes? Et ça me répondu parce que le mental, c'est très occulte. Ça me parle d'un subtil équilibre. Donc du coup, je prends la décision de faire un enregistrement sur ce que je ne sais pas encore ce que c'est-à-dire le subtil équilibre. Donc à travers le mental, il se joue une sorte d'organisation d'une certaine forme qui me parle d'un subtil équilibre. J'oublie pas que la question de base, c'était quand est-ce qu'on met les gens en danger, la civilisation en danger? Est-ce que c'est quand on parle trop? Et donc à ce moment-là, ils se perdent dans une réflexion qu'ils ne seront pas capables de résoudre, ils ne seront pas capables de voir à travers, parce que chacun a son interprétation. Et si je faisais des vidéos structurées, je serais incapable de savoir, avec mon intelligence humaine, avec ma réflexion, qui pourrait bénéficier de ce que je dis et qui, au contraire, serait endoctriné par ce que je dis, qui serait soumis à croire ce que je dis. Et donc à ce moment-là, il s'assujettissent, il serait assujetti à ce que je dis, il croirait ce que je dis, et à cause de son interprétation, il sombrerait. Et on me parle de subtil équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? C'est occulte. Ça m'envoie une forme. Ça m'envoie une forme parce que quand je démarre l'enregistrement, je vais me lever, il est 7 heures du matin. J'ai pas l'énergie encore. Euh, Au bout du néant, au bout du mental, il y a du néant. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle esprit, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est au-delà, c'est du néant. Ça n'existe pas. Ce n'est pas. En tout cas, ça ne nous apparaît pas réel. Ça se réfléchit pas, ça se comprend pas, ça s'analyse pas, ça ne se structure pas. Donc c'est que dalle. Cependant, dans mon mental, il y a cette forme qui me dit, il y a un subtil équilibre. Évidemment que c'est un danger de recevoir ou en tout cas d'avoir l'impression qu'on nous parle dans la tête. Par expérience, je sais que si je ne me soumets pas au fait qu'il y a une manipulation dans le mental de chacun qui est extrêmement dangereuse, parce qu'elles peuvent m'amener à croire, elles peuvent m'amener à m'assujettir, éventuellement à me rendre fou, à me rendre, euh, en tout cas à m'éloigner de la lucidité, à m'éloigner de ce que certains pourraient appeler. Tu vois, il y a une lutte. On ne sait pas qu'est-ce que c'est le mental. On ne sait pas ce que c'est la partie occulte du mental. On ne sait pas que le mental, il faut le confronter constamment. On ne sait pas que les pensées qu'on reçoit, elles ne viennent pas de soi. Elles correspondent la majeure partie du temps à notre niveau de discernement, donc elles nous correspondent, ces pensées qui nous sont envoyées. Mais le mental, c'est ce qu'il y a de plus occulte. D'ailleurs, c'est la seule chose qui est occulte, le mental. Si on prend des sujets dans les sciences occultes, peu importe les sujets, la magie, j'en sais rien moi, les divinités, peu importe. C'est toujours le mental qui va être utilisé dans l'étude de ces sciences occultes. C'est pas les sciences qui sont occultes, c'est le mental. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce mental. C'est un niveau de casse-tête qui est infini. On ne sait rien. Et il a la possibilité de nous dominer absolument. Absolument, ça veut dire absolument. Et on ignore qu'on a quelque part en nous une volonté qui peut nous permettre de dominer ce mental absolument. Et on ne vient pas avec une notice. C'est une guerre qu'on doit déclarer au mental. Une guerre. Parce que je reçois une pensée. Certes, je sais par expérience que je peux aller au-delà de la pensée, je peux la décortiquer et je peux en sortir quelque chose. Mais il y a un viol qui est très grave. Je pose une question toute bête, ou en tout cas je me pose une question toute bête, et j'entends
quelque chose qui répond, il y a un subtil équilibre dans la question, est-ce que c'est bon de dévoiler ou est-ce que c'est bon de fermer sa gueule? D'une part, le mental, c'est quelque chose qui nous relie à une éventuelle infinité, c'est quelque chose qui nous relie aux lois de l'évolution que l'on ne comprend pas et dont on sera toujours victime. Et qu'est-ce que veut l'homme au plus profond? Le plus profond du plus profond, qu'est-ce qu'il veut l'homme? C'est de ne plus être victime d'une évolution qu'il ne comprend pas, dont il ne connaît pas la règle, les lois. Donc il n'y aura jamais le choix autre que celui de creuser et de confronter ce mental, de ne pas se laisser dominer par ce qui se passe, par l'activité dans le mental. Et l'homme, au cours de son évolution, a réussi, dans un sens, à ne pas se laisser dominer par le mental grâce à l'intellect, grâce à la réflexion. Je suis souvent en train de dire que la réflexion, c'est anti-esprit. Mais l'esprit, on l'encule, parce que l'esprit, on ne le comprend pas. Et quand bien même on nous dit que nous sommes esprit à l'origine, nous sommes que de l'esprit. Nous sommes que de l'esprit, mais la partie qui est esprit, elle a comme conséquence de soumettre l'homme, de dominer l'homme, de prendre l'homme pour de la merde, de se jouer de l'homme constamment, constamment, constamment. Parce que l'esprit, c'est tellement grand que si on ne le confronte pas, on n'est pas son égal. L'esprit, c'est une pute contre l'homme. On l'a sacralisé pendant des siècles, des millénaires, parce qu'on n'a pas compris que l'homme doit utiliser cet esprit pour le retourner contre lui. La vie, elle est suffisamment écœurante, la vie, elle est suffisamment difficile, parce qu'on ne comprend rien. Et il n'y a rien à comprendre, justement. La vie, c'est qu'un mouvement. L'esprit, c'est que du mouvement. Donc l'homme doit se comporter comme s'il était que du mouvement, contre l'esprit, contre la vie. Je ne parle pas de ne pas aimer la vie, d'être... C'est quand tu commences à haïr les conditions de l'esprit. C'est quand tu commences à avoir la volonté de détruire ton esprit. Je ne dis pas quand tu réussis à détruire ton esprit, parce que ce n'est pas possible, mais on sait tellement pas ce que c'est, que le détruire, ça se résumerait non pas à être contre, entre guillemets, Dieu, ou être contre réellement sa lumière. On sait tellement pas ce que c'est que ça serait détruire le fait qu'on sache pas ce que c'est, le fait qu'on essaye de comprendre. Et là, tu te comportes d'égal à égal avec ce qu'on appelle l'esprit. C'est être l'égal de Dieu, parce que Dieu, la première chose qu'il sut dominer, peu importe de quelle manière que ce soit, c'est son esprit, c'est l'esprit, c'est ce qu'on appelle esprit, le subtil équilibre. Il y a un subtil équilibre à sentir entre le fait de confronter et de vouloir détruire son esprit et le fait de comprendre que nous sommes cet esprit, nous sommes de l'esprit. Donc dans le fond, là, le mental, quand je dis qu'il est très occulte, c'est que ça me donne comme réponse, il y a un subtil équilibre. Et c'est à travers cette phrase de merde, cette forme, dont je ne me laisse pas manipuler, mais c'est à travers ça que je peux parler. C'est à travers ça que j'ai pu commencer, entamer ce que je dis dans cet enregistrement. Donc il se joue de notre gueule, l'esprit, constamment. Et c'est la seule manière de ne pas se faire jouer, de ne pas se faire dominer. C'est d'être en constante volonté contre l'esprit. C'est de ne pas sacraliser ce fils de pute parce que le mental humain, il est polarisé. Et qui dit polarisé dit qu'il y aura toujours quelque chose au-dessus et quelque chose en dessous. Et puis que quelque chose en dessous, il veut être au-dessus. Le truc qui est en dessous veut être au-dessus. Et il y a une dualité. On dit polarité, on dit dualité. Et dans tout ça, il y a rien à comprendre dans tout ça. Il n'y a que dalle à comprendre. Dans les commentaires, on me pose souvent des questions et c'est toujours des questions dans lesquelles il y a déjà eu la réponse. C'est-à-dire que sous une vidéo où je dis quelque chose, la personne va me poser la question de la réponse qu'il y a eu dans la vidéo où elle pose la question. C'est à ce niveau-là que l'esprit domine. Si vous posez des questions, c'est parce que l'esprit vous domine dans la confusion. Alors que pourtant l'esprit, ça c'est tout. Mais c'est pas que ça c'est tout. C'est que dans l'esprit, il n'y a rien à savoir. Mais là, il y en a qui n'acceptent pas le fait de ne pas comprendre ce que je dis. Moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. C'est un mouvement. Il y a une énergie qui circule au-delà de ce que je dis. Ça n'a aucun intérêt ce que je dis. Ça n'a aucune valeur ce que je dis. Et donc les questions qu'on se pose parce qu'on croit vouloir savoir,
Mais c'est pas qu'on croit vouloir savoir, c'est que c'est l'esprit qui impose une certaine énergie, qui fait barrage à vos émotions, qui vous torture, qui plonge dans la confusion. La seule chose que l'homme doit faire, c'est de vibrer d'une manière qui ne soit plus en confusion, qui soit en position de force, qui soit en volonté. Ça ne s'apprend pas, la volonté, elle est déjà là, la volonté. Il suffit de vibrer en confrontation avec tout ce qui va vous faire éprouver un sentiment de confusion. Il vous suffit d'être en pouvoir, en- il vous suffit d'être libre de l'esprit, peu importe ce qui va vous imposer. Oui, mais je sais pas. Si tu me réponds oui, mais je sais pas, c'est parce que là, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que ton esprit te fait vibrer d'une manière. Et tu sais pas que tu as la force ou tu as le choix de ne pas vibrer de la manière que l'esprit veut te faire vibrer, c'est-à-dire dans la confusion, c'est-à-dire oui, mais, dans le oui, mais, il y a toujours une question, il y a toujours une incohérence, parce qu'on cherche à comprendre. Oui, mais il y a ça, oui, mais moi, j'ai vécu ça, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, il n'y a rien. C'est ça que j'essaye de dire. C'est que dalle. La spiritualité, c'est de la merde, c'est que dalle. Ça vaut rien, c'est de la merde totale. C'est une manipulation grotesque de l'esprit. L'esprit, c'est de la merde. Le mot esprit qu'on utilise est une manipulation grotesque de l'esprit. Subtil équilibre. Quand on m'a donné cette réponse, il y a un subtil équilibre. Nous, on a une interprétation qui est un peu stupide. On s'imagine, je sais pas moi, le yin et le yang. On s'imagine, on a une image du cosmos et qu'il y a un équilibre dans le cosmos. On s'imagine des rêveries là, philosophiques, science-fictionnelles. On s'imagine des trucs mystiques, des trucs cosmiques, mystérieux. Et puis au cours là de l'enregistrement, on se rend compte que cette interprétation, elle a été détruite. En tout cas pour moi, parce que je suis au premier plan, mais c'est ce qu'on peut arriver à constater. C'est que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de dévoiler, de répondre qu'est-ce qu'il y a derrière cette manipulation de il y a un subtil équilibre. Et là, je viens de détruire leur forme, la forme qu'on m'a donnée. La forme vient du fait que l'esprit, c'est si puissant. Et encore une fois, le mot esprit, c'est trompette, hein, ça vaut que dalle. C'est que j'ai pas le choix. Ce truc, c'est si puissant, si subtil, qu'il y a certaines lois qui font que ça doit être traduit dans une forme que l'humain peut comprendre. Et comme je dis, il n'y a rien à comprendre. Donc quand on me dit il y a un subtil équilibre, moi j'entends une. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui ne sait pas lui-même ce qu'il dit. Qu'il essaye juste de faire vibrer la corde sensible avec un terme qui est entraînant, qui est séduisant, parce qu'il y a un subtil équilibre. Ça fait ça, c'est mystérieux. On essaye de m'entraîner dans la forme, on essaye de me soumettre à cette forme-là. Et puis moi, j'ai simplement juste à ne pas me laisser tenter, à ne pas me laisser impressionner par la forme qui a été donnée. Donc j'ai juste à vibrer d'une certaine manière. Et dès que je vibre d'une certaine manière, il suffit de parler. Et d'ailleurs, je veux juste mettre une parenthèse, c'est que s'il y en a qui se demandent, mais moi, j'arriverai jamais à parler comme toi, il faut juste savoir que je fais du montage vidéo. Il y a des blancs qui durent des plombes parce que je dois être extrêmement lent parce que je n'ai pas, je n'y arrive pas encore à enchaîner. Donc ça a l'air bien foutu, même le fait que je parle, les mots que j'emploie, le ton, le rythme. Mais c'est de la merde le rythme. L'enregistrement il va faire 1h10 comme d'habitude, je suppose. Alors que la vidéo complète sur YouTube elle va faire 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Ça veut dire qu'il y a autant de blancs que de mots. Ça s'apprend ça de parler, de dévoiler, de confronter les merdes que le mental nous présente, les manipulations, l'endoctrinement que le mental essaye d'employer sur nous. Il n'y a pas le choix de parler. Il n'y a pas le choix parce que parler, ça cumule une certaine vibration. Même le mot vibration, je commence à en avoir plein le cul de ce mot. Je commence à en avoir plein le cul d'employer certains mots dans mes enregistrements. Parce que c'est jamais à la hauteur de ce que je vibre. Le mot vibre, je pisse dessus, j'en peux plus de. Mais ça fait partie du travail, hein.
Ça fait partie du travail d'abaisser son esprit dans le mental pour y voir clair, pour qu'il fracture les formes. Et le subtil équilibre, il est là. C'est-à-dire que d'un côté, je donne l'impression de glorifier l'esprit, de l'autre, je dis que c'est une pute et qu'il faut le détruire. Quelqu'un qui serait extrêmement coincé dans sa réflexion, dans la logique, il dirait que c'est de la contradiction. Et moi, je répondrais intelligemment que c'est pas parce qu'il y a contradiction qu'on n'est pas en train de faire ce pourquoi on est fait. Il y a quoi qui n'est pas contradiction dans l'homme? L'homme, c'est une contradiction de son esprit, et l'esprit, c'est une contradiction de l'homme. Tu as un mec en costume, un homme relativement riche, qui, c'est un exemple, qui fait un travail qui est politique, qui prétend vouloir le bien de tous. C'est son travail de faire le bien pour tous, ou d'essayer de chercher de faire le bien pour tous. Et pourtant, il y a des gens dans la rue qui se plaignent, qui disent qu'ils souffrent, et qui pointent du doigt ce mec qui prétend faire le bien pour tous. Ou en tout cas, qui est persuadé, qui vit selon lui pour faire le bien pour tous. Ça, c'est de la contradiction. Et en plus, elle peut se prouver, celle-ci. Tandis que ce que je baratine sur l'esprit, sur l'homme, ça se prouve même pas, ça se comprend même pas. Donc c'est pas si évident que ça que c'est une contradiction. Qu'il faut utiliser l'esprit pour détruire l'esprit. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le principe luciférien. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le principe de l'astral. Dans le fond, ça n'existe pas. L'astral, c'est l'imagination humaine. Si on veut vraiment vulgariser et simplifier, c'est toujours l'imagination humaine qui fait aussi partie de l'esprit, parce qu'on dit que je vois dans mon esprit, ou dans mon esprit c'est comme ceci, on pointe du doigt l'imagination. Sauf que l'esprit a une partie réelle. L'imagination, c'est un fait qui est observable, donc c'est un fait qu'on peut qualifier de réel. Mais l'esprit, c'est pas que l'imagination. L'esprit, ça s'étend jusqu'à derrière l'imagination. Et l'imagination fait partie d'une petite part de l'esprit. Mais pour l'homme qui est à un certain stade d'évolution, c'est-à-dire la majorité de l'homme, la grande majorité de l'homme, son esprit s'arrête à son imagination. On peut savoir que tout ce qui crée dans la société, ça vient de l'esprit, c'est-à-dire que nous l'avons pensé, nous l'avons analysé, observé, et nous l'avons créé. Ça veut dire que cette puissance qu'est l'esprit, ça repousse toujours les limites de l'imagination. Il y a des choses avant qu'on n'était pas capable d'imaginer, simplement de l'imaginer, alors qu'aujourd'hui elles existent, elles ont été créées. Tout ça pour dire quoi? De la merde, comme d'habitude. Là, il n'y a pas assez d'énergie. C'est ce que ça communique. Ça, en tout cas, c'est ce qui me vient. C'est qu'il n'y a pas assez d'énergie. Il n'y a pas assez de tension qui est accumulée pour pouvoir canaliser davantage de choses à dire. Le souci, c'est que moi, je ne peux pas me laisser dominer. C'est-à-dire que je suis obligé d'admettre que dans le fond, j'en ai rien à branler de ce que je fais là, de ce que je dis. Je ne suis pas soumis à croire que ce que je dis c'est important, que ce que je dis il faut le dire, qu'on va m'écouter, que ça va aider des gens. Ou... Je n'ai pas de mission, je n'ai pas de but. C'est ça qui est difficile dans l'initiation. Et il y a plein de gens qui sont hostiles aux initiés, ou en tout cas ceux qui sont en initiation, parce que il y a tellement de gourous que c'est un mécanisme de défense. Mais il y en a qui ne se rendent pas compte qu'on n'a pas le choix de dire ce qu'on dit et de faire ce qu'on fait au niveau de cette initiation. Dans le fond, j'ai le choix de dire que l'initiation c'est de la merde et que ça n'existe pas parce que ça rendrait plus libres les gens qui s'enferment dans le fait de croire qu'ils sont contactés. Parce qu'ils ont écouté un type qui parlait du supramental et que c'est tellement séduisant le supramental que tout le monde d'un coup devient supramental. C'est-à-dire qu'avant que le type vous parle du supramental, vous n'étiez pas dans le supramental. Vous ne savez pas que ça existe, le supramental. Puis dès lors que ce type s'est mis à parler du supramental, tout à coup, t'as des millions de gens qui sont supramentales. Et le type, il y est pour rien. Parce que moi, je l'ai écouté, ce type. Et j'en suis arrivé à comprendre que le supramental, ça n'existe pas. Objectivement, je veux dire. Que le supramental, ça va être une forme que mon imagination va utiliser
pour me dominer, c'est-à-dire la part d'esprit. Parce que l'esprit, c'est dominateur, l'esprit, c'est Dieu. Et Dieu domine, non pas d'une façon qui est orgueilleuse, qui est laide, mais il domine Dieu. C'est ça, Dieu. Il y a une partie de Dieu qui domine d'une façon qui est parfaite, et il y a l'imagination qui est une petite partie de Dieu ou de l'esprit, qui lui aussi domine. Mais cette partie, elle est laide. C'est-à-dire que l'imagination, elle a les mêmes caractéristiques de domination sur l'homme que l'esprit, puisque ça vient de l'esprit, l'imagination. C'est une partie de l'esprit. C'est la couche dense de l'esprit que l'homme peut comprendre, l'imagination. Autrement dit, c'est la partie de l'esprit que l'homme peut utiliser, c'est la partie de l'esprit dont l'homme peut s'identifier, parce qu'il ne sait pas encore s'identifier à la partie divine. Il ne sait pas s'identifier à Dieu. Donc il s'identifie à ses expériences, il s'identifie à ses émotions qui, au stade primaire d'évolution, le guident. Il est guidé par ses émotions. L'homme est dépendant de la survie, là où Dieu n'est pas dépendant de la survie. Donc c'est l'imagination qui est dépendante de la survie, et pour survivre, elle n'a pas le choix que de dominer l'homme, ou en tout cas de stimuler l'homme, de le faire penser, de le faire réfléchir. C'est un bordel. C'est un putain de bordel. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix de ne pas se laisser impressionner par le fait que c'est un bordel, ne pas se laisser impressionner par le fait que ça se réfléchit pas et que du coup on ne sait pas où on met les pieds. Il faut qu'on apprenne à être capable de détruire instantanément cet esprit qui nous soumet à tel ou tel doute, qui nous soumet à telle ou telle souffrance, qui nous soumet à telle ou telle incompréhension. L'homme, il ne doit pas faire autre chose que ça. L'homme, il doit en avoir rien à branler de l'esprit, de tout. L'homme, il doit être libre, il doit être en paix constamment et faire ce qu'il a à faire. Car il doit travailler. S'il ne veut pas travailler, s'il veut vraiment pas travailler, il faut qu'il ait quelque chose à faire sur le plan financier, sur le plan de son confort. Si t'es pas en confort, ben fais le nécessaire pour être en confort. Si tu t'ennuies, fais le nécessaire pour pas t'ennuyer. Peu importe. À partir du moment où il s'en bat les couilles de son sort, il s'en bat les couilles de ce qui va devenir, il s'en bat les couilles de pas savoir, de pas comprendre, parce que c'est un jeu de manipulation de croire qu'il y a quelque chose à savoir, de croire qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a un subtil équilibre, ça veut aussi dire que quand on veut plonger dans le spirituel, quand on veut en savoir plus, parce qu'on, tu comprends, il y a l'éveil de la conscience. Il y a l'éveil de la conscience. Tu es éveillé. Donc tu crois que tu as un chemin à faire vers cet éveil. Mais l'éveil, moi je vais te spoiler la fin, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Et il n'y a rien à apprendre de l'éveil. T'es éveillé, c'est bien. Maintenant tu continues ta vie. Tu reprends là où t'en étais. Fais ce qui t'intéresse. Et ne te laisse jamais submerger par le fait que t'as pas d'argent. Tu voudrais plus d'argent pour être plus libre sur tel ou tel niveau. Ne te laisse pas dominer par l'esprit. Si t'as pas d'argent, c'est un problème qui est réel. Et c'est un problème que tu dois régler. Et que tu dois faire le nécessaire parce que c'est possible de faire le nécessaire. De l'argent, il y en a pour tout le monde. Il y a des milliards de milliards d'argent. Crois-moi qu'il y en a pour tout le monde. Donc s'il y a un problème d'argent, fais le nécessaire. Et la seule chose qui doit en sortir de l'éveil, du fameux éveil, qui aveugle tout le monde, cet éveil. En quoi c'est un éveil si ça t'aveugle? Ça fait encore partie de la manipulation de l'imagination, l'éveil. Ça t'éblouit tellement que tu t'es aveugle des choses que tu es censé faire en étant endormi. Tu es tellement éveillé que tu n'es même plus capable de travailler. Tu es tellement éveillé que tu n'es même plus capable de te faire des amis parce que l'éveil te dit qu'ils sont inférieurs, parce qu'eux, ils ne sont pas éveillés. Le seul ennemi de l'homme, c'est pas la politique, c'est pas le système, c'est pas la matrice, c'est pas le voisin. Le seul ennemi de l'homme, c'est son esprit, son imagination. Parce que si tu n'es pas victime de ton esprit et il te faut plus d'argent, le système te donne la possibilité d'avoir plus d'argent. C'est-à-dire que dans le système qui soi-disant nous emprisonne selon les complotistes, c'est aussi ce même système qui te permet de te libérer. Ce système te permet de voyager où tu veux dans le monde. Ce système te permet de rencontrer qui t'as besoin dans le monde. Grâce à Internet notamment. Grâce à l'évolution technologique. Ce système peut te permettre de t'enrichir financièrement. Notamment grâce à Internet. Grâce à l'évolution technologique. Il faut juste se sortir les doigts du cul. Il faut juste ne pas être victime de son esprit. Il faut juste pas être victime de son orgueil. Il
Faut juste pas être victime par le fait de vouloir avoir raison. Parce que c'est encore le jeu de l'imagination qui veut pas être oublié, qui veut pas qu'on lâche prise. C'est que toi, t'es rempli toute la journée de thèses complotistes, t'es rempli de tes croyances, qu'on nous manipule, ils ont un plan, un agenda cosmique, ils veulent nous dominer comme du bétail. Ben t'as qu'à ne pas te comporter comme du bétail. Tu n'as qu'à pas leur donner ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, t'es libre. Agis à chaque fois d'une façon que tu n'es pas du bétail, tu ne seras pas du bétail pour qui que ce soit. Et toi, tu fais tes vidéos de complotistes et tu enfermes tout le monde dans l'enclos parce que tu alimentes leur peur. Tu manipules les gens à te croire parce que toi-même, t'es pas libre, mais tu veux apprendre aux gens comment être libre. Tu veux apprendre aux gens à sortir de la matrice alors que toi, tu n'es pas sorti de la matrice et t'es pas prêt à admettre que la matrice, ça n'existe pas. Sauf si tu lui donnes une raison d'être